Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Madame la ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, en même temps ministre des Affaires sociales et du Travail, représentants des cafés Selecto et Rebo, Monsieur l'ambassadeur de France, Madame la représentante de l'AFD, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Monsieur le coordonnateur exécutif de INCA, Monsieur le président de l'UCOCAB, Monsieur le directeur de la ferme agricole de Baptiste, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations locales, chers agriculteurs, agricultrices, Mesdames, Messieurs membres de la presse, distingués invités, honneur, respect pour nous toutes. C'est avec enthousiasme que je me retrouve ici ce matin, à la ferme agricole de Baptiste. Cette propriété de l'État haïtien, créée en 1948, sous le gouvernement du président Dumas estimé, dans la perspective d'organiser et d'intensifier les activités agricoles de cette zone, considérée comme un des bassins de production caféière dans le pays. Cette visite, en quelque sorte, nous plonge dans un pan de notre histoire. Mesdames et messieurs, le projet Levé Café que nous lançons ce matin s'inscrit en droite ligne dans le plan d'orientation agricole du gouvernement 2010-2025, dans lequel la relance de la filière café occupe une place prépondérante. En tant qu'initiatrice du projet Planter Avenir, j'ai le plaisir de répondre à l'invitation du ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural pour prendre part au lancement de ce projet qui se retrouve en bien des points similaires au projet Planter Avenir que j'ai lancé en janvier dernier dans la commune de Selvi du Nord. Moi, mettez projet ça à camper pour encourager le relance secteur café dans 10 départements pays. Journée aujourd'hui, nous avons plus passé 30 000 plantes de café avec arbres fruitiers, forestiers qui plantés dans le département nord-ouest, nord, l'ouest, sud-est, Sid à Grandance. Nous travaillons dans tête collée avec plusieurs coopératives café dans chaque département où sont cités là, grâce à support ministère agriculture et ministère environnement. Moi quoi dans agriculture pays, moi quoi dans divers avantages que production café a capoté pour pays. Expérience ça que m'a fait sur terrain permet de comprendre qui quantité de problèmes que le secteur fait face. Problème plantation qui a vieilli, problème maladie qui a détruit plantation yo, tant que rouille ak scolyte, problème route, problème captage de l'eau pour permettre jardin arrosé, problème formation, problème équipement, problème intégration coopérative yo, dans exécution projet yo, problème accès à services financiers, problème recherche marché pour qu'à vendre produits yo, les fin récolter yo. C'est ça que fait me prendre bâton m'a battre bravo la contentement pour projet Levé Café. Cap pour travail sous plusieurs dans problème ça yo et qui pourra renforcer potentiel agricole dans 3 communes côté li pourra intervenir qui c'est Baptiste, Tiot ak Dondon. Dans ce sens ça, nous ka dit Levé Café ak Planter Avenir, c'est Marassa parce qu'il y a travail pour atteindre même objectif. Remembrer secteur café en Haïti. Même Jean Proverbe l'a dit, mais en pile chay palou. C'est comme ça Levé Café vient porter contribution pâle pour lever et scap figi café en Haïti. L'important en pile journée jeudi pour nous-mêmes haïtiens penser à avenir nous. Pour nous prendre destin nous avec destin pays en main, pour nous retourner dans racine nous, dans la terre côté force nous y. Pour nous repenser production nationale là pour capable créer richesse. Chaque petit pied café nous planter, c'est un investissement qui pourra permettre nous faire éducation ti moun nous, permettre que la vive plus bien, permettre que production nationale là prend plus jarrette. Investissement ça pour permettre autonomisation femme yo, li pour permettre relance économique communauté yo. Investissement ça pour continuer à créer travail avec opportunité pour chaque petite fille et chaque petit garçon pays.
Investissement ça pour permettre développement durable dans chaque communauté pour yo continuer Québec Haïti sous bon jan route progrès et changement. Ministère de l'Agriculture à travers INCA a pris bon jan initiative pour permettre toute agriculteuse, toute agriculteur, organisation et coopérative qui produit café qui joint bon jan formation, support et moyens nécessaires pour remettre le secteur café à camper sous des pieds militaires. Monsieur le ministre, chers responsables de INCA, au regard des multiples problèmes que confronte l'agriculture, particulièrement le secteur du café, la tâche est lourde, les défis sont énormes, mais la volonté, l'engagement et la détermination dont vous dégagez dans votre travail sont des signes positifs et porteurs d'espoir pour le destin économique environnemental du pays. Ça te fait un plaisir en pile. L'MT apprendre que dans le projet Levé Café, il y a 30% de femmes qui peuvent bénéficier de la donne. Levé Café, bail femmes yo place yo et surtout respecter quota 30% jamais loi pays a mandel. Nous connaissons qui gens la vie femme yo difficile. Donc projet ça pour aider yo résoudre une série de problèmes qui a confronté. Depuis femme mettre maintenant projet ça, café a pour lever dans tout petit coin dans commune Baptiste. Avant longtemps, n'a bien pour nous sentir vent changement souffler dans la communauté ça. Monsieur l'ambassadeur de France, Madame la représentante de l'AFD, votre contribution à l'agriculture à travers le projet Levé Café témoigne de la solidarité de la coopération française à Haïti en vue du renforcement des familles face aux crises économiques, catastrophes naturelles et au changement climatique. Au nom de chaque de mes compatriotes, de chaque bénéficiaire, je vous dis merci. Paysans mio, organisation planté café dans Baptiste. Moi connais qui gens nous pas jamais décourager travail la terre. Moi connais qui gens nous content projet ça qui vient fait dans zone nous. Moi souhaite nous bien prendre soin pied café yo. Comme ça dans quelques temps encore, n'a capable côte. Moi pas oublier saluer délégation plantaire qui sorti tiot. Moi connais que yo paré pour porter coller avec projet Levé Café, même j'en nous fait avec planter avenir. Avant de finir, moi je voulais remercier directeur Femme agricole Baptiste là pour leadership li, sens responsabilité avec engagement. Compliment. M'a salué gros travail UCOCAB a fait dans le département centre qui a porté bon jambourade by coopérative dans zone yo pour encourager yo produire café et puis vendre café dans l'autre pays tant qu'au Canada, la France, Japon. Merci à toute l'autre coopérative, ensemble avec tout le monde qui n'a Baptiste qui a fait un gros travail dans le domaine café. On planté, on séclé, on rousé, on levé café pour nous récolter bon gens à venir pour économie pays nous capable d'avancer. Vive la terre, vive production nationale, vive café. Merci en pile.
Depuis l'époque coloniale, soit avant la proclamation de l'indépendance en 1804, l'économie de Saint-Domingue était basée sur l'agriculture. Plus précisément, des denrées d'exportation, par exemple, le sucre, le café, le cacao, l'indigo, le campèche, etc. En 1789, les taxes prélevées sur le café à l'exportation ont même contribué au paiement de la dette de l'indépendance ou au financement de la construction du parc industriel de Port-au-Prince, Sonapi, dans les années 70. Les exportations avoisinèrent de 500 000 sacs entre 1850 et 1880 après l'indépendance. Dans les années de 1987 et 2000, les exportations caféières ont chuté considérablement, passant à 196 404 sacs en moyenne. En 1987, le café représentait 18% des exportations nationales. Le secteur a néanmoins connu un déclin sans précédent en un quart de siècle, où les exportations formelles sont passées de 412 000 sacs à 31 438 sacs de 1984 à 2004. En volume et en valeur, elles se sont contractées de plus de 90 millions de dollars américains en 1980 à moins de 10 millions 30 ans plus tard, en 2010, donné un cas 2014. L'agriculture est encore locomotive de l'économie de notre pays. Cette activité est dominée à bâtisse par la culture du café. Les revenus tirés du café permettent de subvenir aux besoins des familles, payer la scolarisation des enfants et faire face aux dépenses imprévues de maladie ou de mortalité. Malgré la situation de cette baisse, le café reste un produit stratégique pour le pays sur le plan écologique, économique et social, car il protège notre environnement montagneux en dégradation. La commercialisation du café haïtien se fait à la fois sur le marché local et à l'exportation. Une étude de l'Association nationale des agroprofessionnels haïtiens, ANDA, estime à 64% la part de la production consommée localement, soit à travers la torréfaction artisanale et familiale, soit à travers la torréfaction industrielle. Les 56% restent seraient destinés à l'exportation formelle et informelle. Le café a traversé à problèmes socio-économiques. Je suis honoré d'être ici avec vous ce jour pour participer au lancement officiel du projet de soutien à l'agroforesterie dans les bassins caféiers, dont le pseudo est Levé Café. Financé par l'Agence française de développement, par le biais du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, je voudrais tout d'abord saluer la première dame de la République, Madame Martine Moïse, qui, depuis l'accession de son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse à la tête de l'État, n'a pas marchandé son temps pour être aux côtés des plus faibles, ceux qui sont jetés depuis longtemps dans le panier de l'oubli de notre société. Je voudrais également saluer le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Monsieur le ministre, votre présence distinguée témoigne du grand intérêt que le gouvernement accorde au projet qui nous rassemble tous ce jour. Je voudrais adresser mes chaleureuses salutations aux représentants de l'Agence française de développement ainsi qu'à Monsieur l'ambassadeur de France en Haïti, qui sont des partenaires financiers importants pour la chaîne de valeur caféiculture et cacaoyère d'Haïti depuis plusieurs décennies, que ce soit à travers l'Union européenne, que ce soit via la coopération française et j'en passe.
Mes chaleureuses salutations vont enfin aux responsables de l'Institut national du café d'Haïti, à divers niveaux qui ont uni leurs efforts pour rendre possible cette manifestation. Le café constituait pendant longtemps la pierre angulaire de l'économie du pays et sa principale source de devises. Selon Paul Morale en 1961, cité par Armel en 1995, il occupait autrefois plus de 90% de nos recettes d'exportation. Cependant, en 2007, sa contribution aux recettes était estimée à 4 664 801 dollars américains, ce qui représente que 3% de l'exportation totale du pays. Projet après le travail pour bailler bourrade dans les affaires production café et sinon lever café fait nous comprendre que l'objectif projet c'est faire secteur café continuer à vivre, vivre pidjan et surtout un avantage producteur. Zone projet ça le travail c'est 3 communes. Commune Baptiste dans le département centre, commune Dondon dans le département nord et commune Tiop dans le département sud-est. Qui te dit nous, c'est l'Agence française pour le développement, AFD, qui finance le projet. Budget, c'est 15 millions d'euros et le projet ça a duré 5 l'année. Ministère de l'Agriculture, à travers un cas, c'est lui-même qui a exécuté le projet. Qui activité qui est dedans le projet ça même? Activité ça capable de résumer en 3 points. Premièrement, c'est activité qui pour renforcer le système agroforesterie. Ça nous est le jardin créole. Un jardin créole, c'est un jardin qui a un pile, qui a diverses qualités culturelles là-dedans. Ou gen yam, ou gen pied fruits, café, cacao principalement, qui va permettre de combattre problème environnement et sécurité, problème insécurité alimentaire. Nous dit projet lever café, mais une portion cacao là-dedans, parce que le titre là c'est lever café, mais vous voulez dire nous que une portion, une quantité cacao là-dedans. C'est comme ça le projet, il prend le travail sur 2000 hectares pour café et 500 hectares pour cacao. À des formations techniques pour producteurs café, pour extensionnistes, pour techniciens. Et même gens tout, à des formations en gestion pour comité coopératif et à des supports pour améliorer l'atelier qui fait transformation café, café lavé, café fermenté. Et le projet a parlé de tout dans le commerce café dans le pays, tant pour dans le pays étranger, surtout dans les affaires certification. Concernant deuxième branche, là, nous disons qu'il y a 3 branches. Première branche, c'est pour renforcer le système agroforestier. Deuxième branche, il concerne l'infrastructure. Comme ça, le projet a une rubrique là-dedans pour amélioration route. Côté, on va faire des bandes de roulement pour permettre que le café capable moyen de transport qu'à faciliter. Et comme ça tout, il y a des bassins, de gros bassins qui pour qu'il y ait de l'eau que le projet va le faire de façon pour capable de nettoyer le café et puis tout qui est capable utile dans notre service dans le nettoyage. Le projet apporte un support par caisse populaire avec l'autre institution qui nous a fait l'argent de façon que nous sommes capables de financer planter café à cacao. Dans ce sens, ça, le projet va servir avec expérience qui fait dans Tiot avec Baptiste dans le cadre du projet Corégade que AFD a financé.
Troisième activité, il y a là-dedans recherche pour amélioration café avec cacao. Il y a visite échange entre différents acteurs qui n'ont filière. Il y a bien formation pour personnel qui travaille sous ferme expérimentale, pour personnel inca. Il y a prévision qui fait pour renforcer la plateforme nationale coopérative, pour renforcer le laboratoire café dans Inca et pour renforcer BAC qui est dans la zone côté projet a intervenu. L'AFD est présent dans ce projet café cacao. C'est pas le premier. C'est une filière pour nous qui est importante. Nous avons déjà travaillé sur un projet Corée Café, Corée Jardin. La filière café-cacao est importante pour Haïti et sa population. Alors, le café a connu des péripéties ces dernières années, notamment les maladies, des pratiques culturelles qui étaient non adaptées, le changement climatique qui nous touche tous. Et l'AFD souhaite, à travers ce projet, permettre à la filière de s'adapter au changement climatique, d'améliorer les rentabilités au bénéfice des paysans et de leurs familles et à l'ensemble des exploitants de la filière. Donc pour rappel, comme le disait tout à l'heure Maxo Duclona, le coordinateur de ce projet, c'est un projet de 15 millions d'euros financé par l'AFD au bénéfice du ministère de l'Agriculture avec l'INCA, donc l'Institut national du café d'Haïti, en tant que maîtrise d'ouvrage. Donc ce projet va bénéficier aux communes de Tchot, Dondon et Baptiste, évidemment. Donc comme je disais tout à l'heure, l'enjeu est grand, la filière est stratégique. Donc l'appui de l'AFD se veut vraiment structurant, un soutien aux producteurs, une structuration des coopératives, un renforcement des capacités de l'INCA, la mise à disposition de crédits à travers les caisses de la fédération Le Levier. Et ce financement se veut jouer un rôle important dans l'amélioration des moyens de vie, des conditions de vie dans le secteur agricole, contribuant directement à ce gain de productivité, ainsi qu'à un meilleur accès au marché pour les paysans. L'idée, c'est aussi de renforcer la durabilité du projet à long terme. On ne s'arrête pas seulement à ce projet court terme, on pense pérennité de l'intervention à travers un renforcement plus structurant sur le secteur agricole, en l'accompagnant dans l'adaptation au changement climatique. C'est un grand honneur et un privilège de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de la cérémonie de lancement du projet Soutien à l'agroforesterie dans les bassins caféiers, Levé Café, financé par l'Agence française de développement, AFD. Permettez-moi avant tout propos de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer toute ma gratitude à Madame Martine Moïse, non seulement pour sa présence à cette cérémonie, mais également pour sa noble initiative Planter Avenir, qui rejoint l'Institut national du café d'Haïti dans sa stratégie de relancer la filière café en Haïti. Je remercie également le ministre de l'Agriculture, M. Patrick Sévère, pour son soutien et pour son judicieux encadrement et son ferme engagement à booster le sous-secteur café-cacao dans le pays. Je voudrais également remercier M. José Gomez, l'ambassadeur de France en Haïti, ainsi que la directrice de l'Agence française de développement, Mme Gaëlle Letilly, qui nous honorent de leur présence. Leur déplacement jusqu'à la commune de Baptiste marque le fort intérêt que le gouvernement français porte à la relance de la filière café en Haïti. Mesdames, Messieurs, Haïti c'est un pays qui gagne en pile monde à gros pente. C'est seulement moins que 30% dans monde qui t'a doit utiliser pour faire agriculture. Mais en réalité c'est 44% qui utilisé. En plus de ça, le pays a gagné un couverture forestier qui est très faible. Ça qui représentait un malais pendier pour être rivière nous acteurs nous qui continue à dégrader plus.
filière café à cacao gen capacité pour yo offrir bon genre solution à problème ça yo. Qu'il ti café à cacao capable représenter nam qui permet tête monde nous yo rester vivant. En plus, des filières ça ont une capacité pour produire en pile richesse. Déjà, dans l'année 1970, il y a une grosse importance dans l'économie pays. Pour quantité de café, nous avons exporté dans l'année 1970. Si nous avons la même quantité de café ça pour nous exporter journée aujourd'hui, ou combien ça t'a pour remporter nous? Ça t'a pour remporter nous plus passer 250 millions de dollars. Dollars verts, oui. Mettez sous ça, verger café à cacao a capacité pour contribuer à nettoyer l'air n'a respirer. Malgré l'importance filière ça a gagné, il fait face à un pile gros défi tant que maladie à cravager. Plantation qui vieillit, déboisement accéléré, l'âge avancé producteur, accès limité à intrants, à crédit, pour ne citer ça seulement. Mesdames, Messieurs, dans l'idée pour remembrer filière café, ministère de l'Agriculture, à travers l'Institut national café haïtien INCA, grâce à un financement à l'Agence française pour développement, mettez sous pied le projet qui relève Levé Café. Projet Levé Café vini dans un moment secteur taptan li en pile. C'est un coup terre sèche qui taptan la pluie. La permettre nous poser base nécessaire pour redynamiser le secteur café à cacao dans 3 communes côté projet pour exécuter. Objectif projet ça c'est soutenir le système et jardin créole qui chita sous base café dans zone qui est adaptée pour ça et puis accompagner jardin créole sous base cacao côté qui pas café. Mettez camper bon genre institution et puis bayo moyen pour permettre de développer système jardin créole yo. Mettez institution ak stricti en place pour soutenir secteur café dans tout territoire national là. Pour atteindre l'objectif ça yo, projet a en pile activité li pral réaliser. Pour ne citer quelques noms, projet a gen pour former technicien pour servir monde qui produit café dans coopérative yo. Mettez sous pied service financement pour producteurs et productrices qui permettent d'acheter intrants, payer main d'œuvre, moderniser instructions pour transformation café yo. Bail plus passer 30% femmes subvention dans mi-temps 5000 producteurs bénéficiaires. Distribuer 5 millions plantes café, cacao avec plantes qui baillent fruits dans l'idée pour couvrir plus passer 2000 hectares café avec 500 hectares cacao. Mettez bon Jean Stricti dans le bureau régional INCA autant et gagner dans Baptiste, Tiot et Dondon. Mettez sous pied un laboratoire contrôle qualité et dégustation dernier cri dans INCA et la trier. Ministre Patrick Sévère Gétan prend gros disposition à travers stricti ministère agriculture gagnant dans le département communaux et ferme agricole pour permettre projet à atterrir. La culture du café en Haïti a beaucoup souffert. Elle a beaucoup diminué. Il y a des chiffres qui ont été donnés sur les exportations. Alors, il y a évidemment plusieurs explications. La culture du café a subi certaines attaques. Moi, je n'y connais rien, mais on me dit qu'elle a subi l'attaque de certains champignons qui s'appellent en français les pourridies, selon un mot qui est très explicite. Elle a subi les attaques des chenilles défoliantes, l'attaque de la rouille orangée, l'attaque de la scolite. Donc tout ça a beaucoup nui au travail des agriculteurs. Et puis, plus généralement, la caféiculture haïtienne a souffert, comme le reste de l'agriculture haïtienne, de la situation générale du pays, que je ne vais pas rappeler, mais l'insécurité physique, l'insécurité juridique, les pays locs qui empêchent les agriculteurs d'exporter leur production. Donc tout cela a pesé lourdement sur le monde paysan et explique malheureusement qu'aujourd'hui
on produise moins de café qu'avant. Donc nous ne sommes pas résignés. La coopération française veut participer à la relance de ces secteurs qui sont ceux du café et du cacao. Il faut le faire parce que l'agriculture ici représente une partie très importante de la main-d'œuvre en Haïti. C'est la principale pourvoyeuse de travail pour les Haïtiens. Donc il faut relancer ces secteurs, d'autant que ces secteurs peuvent rapporter à Haïti beaucoup des devises dont elle a besoin. Ce sont des cultures qui peuvent rapporter de l'argent. Donc ce plan Levé Café témoigne de la volonté de la France d'aider le monde de la caféiculture haïtienne. Alors, il a été rappelé que nous allons mettre dans les années qui viennent 15 millions d'euros pour aider les agriculteurs dans 3 zones, Baptiste, Tiote et Dondon, donc caféiculture et la culture du cacao. Nous allons mettre en place des possibilités de financement pour les agriculteurs, du microcrédit, et nous allons mettre à leur disposition des experts pour les aider à améliorer leur pratique, et nous allons essayer également de renforcer les structures professionnelles. L'idée, c'est d'aider Haïti à mieux exporter son café vers les marchés, notamment les marchés européens et les marchés nord-américains. Voilà l'idée. Donc, ce que je souhaite, c'est que, en bout de course, les agriculteurs, ceux qui sont au champ, puissent bénéficier pleinement de ce projet et qu'ils puissent, par leur travail, contribuer à apporter des devises à Haïti. Donc, sans vouloir être trop long, j'espère que ce projet va se traduire pour les paysans par des revenus qui seront des revenus plus constants, plus élevés, plus réguliers. Et puis j'espère que ça va se traduire pour le consommateur, les gourmets sur les marchés, par un approvisionnement plus large en café haïtien. Et j'espère que le café haïtien pourra monter en gamme. Il y a beaucoup de travail à faire du point de vue commercial, parce que le consommateur sur le marché européen achète non seulement un produit, mais aussi une image. Il veut savoir d'où vient le produit, qui l'a fait et comment il se retrouve chez lui. Donc j'espère qu'on va initier cette route avec le projet Levé Café, et que ce sera pour cette commune de Baptiste un des vecteurs de développement. J'éprouve un immense plaisir à participer au lancement du projet de soutien à l'agroforesterie dans les bassins caféiers. Ce projet, qui bénéficie de l'appui financier du gouvernement français à travers l'AFD, s'inscrit dans les grandes lignes de la feuille de route du ministère de l'Agriculture au titre des actions en faveur de la relance de la production agricole et de réduction de la vulnérabilité au risque de désastres naturels. Action fortement appuyée par le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, la première dame de la République, Martine Moïse, et le Premier ministre, M. Joseph Jout. Le ministère de l'Agriculture apprécie à sa juste valeur cette initiative qui apporte un complément de ressources et d'accompagnement devant amplifier les actions déjà initiées par le gouvernement pour le développement des filières café et cacao. Le ministère de l'Agriculture se félicite pour cette marque de confiance et d'appréciation que la France lui témoigne en assurant le financement de ce projet pour un montant total de 15 millions de dollars américains. Aussi, je voudrais, au nom du gouvernement haïtien et en mon nom personnel, adresser mes sincères remerciements à l'Agence française de développement qui n'a jamais cessé d'appuyer les efforts d'Haïti, notamment dans le secteur agricole. Mesdames, Messieurs, je dois quand même rappeler combien ce projet est important pour le secteur agricole haïtien. Il doit en effet favoriser une relance efficace de la filière café et la consolidation de la filière cacaoyère. Ces deux denrées sont produites dans des systèmes agroforestiers où elles sont notamment associées à de l'igname, des bananiers, des arbres fruitiers, agrumes, avocatiers et des espèces forestières.
Ces systèmes agroforestiers constituent une stratégie permettant aux producteurs de diversifier leurs sources de revenus, de garantir une certaine disponibilité alimentaire au niveau de l'exploitation agricole. Ils jouent aussi un rôle capital en matière de gestion conservatoire de l'eau et des sols et du maintien de la fertilité. Ainsi, le projet contribuera à la lutte contre la pauvreté rurale et à l'amélioration de l'équilibre macroéconomique du pays par la génération des devises, et il aura des effets de maintien de la biodiversité et de réduction des risques écologiques. Ce projet qui sera mis en œuvre dans les communes de Tchot, Baptiste et Dondon est en adéquation, du moins dans ses grandes lignes, avec les priorités établies par le gouvernement haïtien. Le choix des zones d'intervention du projet est par ailleurs un choix très judicieux, en raison de l'importance de la production caféière nationale, de leur potentiel pour la relance des systèmes agroforestiers et de la présence des compétences locales portées notamment par les organisations producteurs et le secteur privé. Mesdames, Messieurs, je souhaite de tout cœur que ces appuis profitent, comme prévu, aux populations cibles et contribuent à renforcer la résilience de l'agriculture familiale en Haïti dans un contexte de changement climatique. Et pour mieux garantir l'obtention et la durabilité des résultats attendus, j'exhorte tous les partenaires concernés à travailler en synergie avec les autres efforts qui se font dans le pays et à renforcer les capacités d'intervention et la participation des acteurs locaux. Je voudrais, en terminant, vous remercier tout d'avoir fait le déplacement pour donner à cette cérémonie de lancement toute sa signification. J'espère que vous ne marchandez pas votre concours pour mener à bien ce projet si important pour l'amélioration des conditions de vie des populations des zones concernées. Je vous remercie.